Bonjour et bienvenue dans Une notre vieille dame sélection de blagues s'ennuie, du jour. veut Si un ça vous plaît, animal. n'oubliez pas Au de liker magasin, et de vous trop abonner. de chiens, Amusez-vous bien chats. et merci de nous En avoir sortant, une regardés. voix. « Ma parole, vous êtes resplendissante. Cette robe vous va à ravir. » Un grand perroquet vert. Flattée, elle l'achète. « Je suis fière de toi. Je vais t'emmener au resto voir mes amis. » Excellente idée. Je connais un charmant bistrot. Au resto, le perroquet jure comme un charretier, mord la dame et le serveur. Honte, elle rentre, le four au congélateur. « Tu vas te calmer !» 5 minutes, elle le sort, frigorifié. « La leçon est retenue, madame. » 2 semaines après, le curé passe. Le perroquet l'insulte et le mord. Elle le remet au congélo 15 minutes. Elle le sort, gelé jusqu'aux os. Cette fois, c'est compris ? Absolument, plus jamais. Mais qu'est-ce qu'il avait bien pu faire, cette dinde? Il est gelé comme un glaçon. Je ne sais pas, mais je ne prends plus de risques. Un jeune médecin remplace un vieux docteur. Le vieux l'emmène en visite pour le présenter. Première maison, une femme. J'ai l'estomac barbouillé. Le vieux. Trop de fruits, réduisez. Dehors, le jeune. Vous n'avez même pas examiné? Le vieux. J'ai fait tomber mon stéthoscope, j'ai vu des pots de banane. Malin. Je tente au suivant. Maison suivante, jeune femme, fatiguée. Plus d'énergie. Je suis épuisé. Le jeune docteur. Trop d'activité à la paroisse. Réduisez. Dehors, le vieux. Elle est très pieuse, c'est probable. Mais comment avez-vous su? Le jeune. J'ai fait tomber mon stéthoscope, j'ai vu le curé sous le lit. 2 hommes jouent au golf. L'un est mené. Si je rentre ce pote, je reviens à 1 point. Il s'apprête à jouer, un inconnu passe. Si tu le rentres, tu cèdes 1/3 de ta vie sexuelle? Il réfléchit, accepte. Pote rentré. Au trou suivant, à 90 mètres du drapeau, l'inconnu. Ton adversaire est sur le green. Si tu fais ce coup, tu égalises. Un autre tiers? Il accepte. Coup parfait, eagle. Dernier trou. L'adversaire joue le par. Lui est dans un bunker. L'inconnu. Si tu chippes et gagnes, dernier tiers. Plus jamais de sexe. Il accepte. Chip, un rebond, dedans. Victoire. L'inconnu. Je n'ai pas été honnête. Je suis le diable. Je viens de te voler ta vie sexuelle. Ravi de rencontrer l'adversaire, père. Ali? Un homme marié entretenait une liaison avec sa secrétaire. Un jour, leurs passions les submergèrent au bureau et ils filèrent chez elle. Épuisés par leurs activités, ils s'endormirent et se réveillèrent vers 20 heures. L'enfilant ses vêtements à la hâte, l'homme demanda à la femme de prendre ses chaussures et de les frotter dans l'herbe et la terre. Perplexe, elle obéit, il chaussa et rentra chez lui. « Où étais-tu » exigea sa femme. « Chérie, je ne peux te mentir. J'ai une liaison avec ma secrétaire. J'ai dormi chez elle et ne me suis réveillé qu'à 20 heures. » L'épouse jeta un œil à ses chaussures. « Menteur, tu étais au golf. » Roger, 85 ans, épousa Jenny, une charmante jeune femme de 25 ans. Inquiète que son âge ne le surmène, Jenny décida qu'ils auraient des chambres séparées. Après la noce, Jenny se prépare au lit. On frappe. C'est Roger, prêt à l'action. Ils s'unissent. Roger prend congé. Quelques minutes plus tard, nouveau coup à la porte. Roger est là, à nouveau partant. Surprise, Jenny accepte. À nouveau, Roger s'en va. Mais bientôt, devinez, Roger revient, frais comme un gare, prêt pour un nouvel assaut, et ils s'en donnent à cœur joie. Alors que Roger s'apprête à repartir, Jenny lui dit « Je suis impressionné qu'à votre âge, vous soyez aussi vaillant et endurant. J'ai connu des hommes 3 fois moins âgés, bons qu'une fois. Vous êtes un amant hors pair, Roger. » Roger, un peu gêné, se tourne vers Jenny. « Tu veux dire que je suis déjà venu ?» Journal intime d'un couple. Soirée.
Journal de l'épouse. Je trouvais mon mari bizarre. On devait dîner au restaurant. J'avais fait du shopping, j'étais un peu en retard, mais il n'a rien dit. La conversation ne prenait pas, j'ai suggéré un endroit calme pour parler. Il a accepté, mais restait muet. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Rien. Si c'était de ma faute. Il a dit que non, que ça ne me regardait pas. En rentrant, je lui ai dit que je l'aimais. Il a souri à peine et a continué à conduire. Je ne comprends pas. Pourquoi n'a-t-il pas dit « moi aussi » ? À la maison, je l'ai senti perdu, distant. Il a regardé la télé, absent. Le silence. Je suis allé me coucher. 15 minutes plus tard, il m'a rejointe. Distrait. Il s'est endormi. J'ai pleuré. Il pense à une autre. Ma vie est un désastre. Journal du mari. Même jour. Un putt d'1 mètre. Bon sang, qui rate un putt d'1 mètre? Fred et Marie, fauchés, passent leur nuit de noces chez les parents de Fred. Au matin, Johnny, le petit frère, prend son petit déjeuner. En partant à l'école, il demande à sa mère si Fred et Marie sont levés. « Non ?» Johnny. « Tu sais ce que je pense ?» La mère. « Je ne veux pas le savoir. Va à l'école. » Johnny rentre à midi. « Ils sont levés ?»« Non. » « Tu sais ce que je pense ?» Mange et retourne à l'école. Le soir, Johnny. « Ils sont levés ?»« Non. » « Tu sais ce que je pense ?» La mère cède. « Bon, qu'est-ce que tu penses ?» Johnny. « Hier soir, Fred est venu dans ma chambre chercher de la vaseline, et je crois que je lui ai donné ma colle à maquette. » Une belle-mère débarque à l'improviste chez son fils et sa belle-fille. Elle entre sans frapper et trouve sa belle-fille entièrement nue sur le canapé. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« J'attends Jeff. »« Mais t'es nue. »« C'est ma robe d'amour. Jeff adore que je la porte. Ça le rend heureux. Et moi aussi. » La belle-mère, en rentrant, pense à cette robe d'amour. Chez elle, elle se déshabille, se parfume et attend son mari, langoureuse sur le canapé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« C'est ma robe d'amour. »« À repasser. C'est quoi le dîner ?» Un couple a un fils d'une vingtaine d'années qui vit encore chez eux et ne montre aucun signe d'émancipation. Le père a une idée. Il dispose sur la table une liasse de billets, une Bible et une bouteille de vin. Ça nous dira quelle voie il prendra. L'argent, ce sera homme d'affaires. La Bible, curé. Le vin, bon à rien. Il se cache. Le fils rentre, voit les objets. Il attrape les billets, les feuillette, les empoche. Il prend la Bible, la feuillette longuement, la glisse dans sa poche arrière. Il attrape la bouteille, l'ouvre, la hume comme un grand cru, en boit la moitié et sort avec. « Alors ?» demande la mère. « Il a tout pris ?» Le père. « Pire que prévu. Ce sera politicien. » Un vieux Marseillais appelle son fils à Paris. « Désolé, mais ta mère et moi divorçons. 45 ans de misère, ça suffit. »« Papa, quoi ? » ?»« On ne peut plus se voir. Préviens ta sœur à Lyon. » Il raccroche. Le fils, paniqué, appelle sa sœur qui explose. « Pas question qu'il divorce, je m'en occupe. » Elle rappelle le père. « Pas un geste avant que j'arrive. Je rappelle mon frère, on sera là demain. Tu ne fais rien, compris ?» Elle raccroche. Le vieux raccroche et se tourne vers sa femme. « Bon, ils viennent pour Noël et ils paient leurs billets. Qu'est-ce qu'on leur dit pour Pâques ?» Deux copains divorcés jurent de ne plus jamais approcher une femme. Ils partent s'installer le plus au nord possible, en Alaska. Chez le trappeur, ils achètent des provisions. Il ajoute sur chaque paquet une planche avec un trou bordé de fourrure. « C'est quoi ?»« Là-bas, pas de femme, ça peut servir. »« Jamais, on a juré. »« Prenez-les, je vous rembourse dans 1 an. » 1 an plus tard, l'un revient. « Des provisions pour un homme. »« Tu n'étais pas avec un copain l'an dernier ?»« Oui. »« Où est-il ?»« Je l'ai tué. »« Pourquoi ?»« Je l'ai surpris au lit avec ma planche. » Un couple de retraités refait le monde.
La femme ose enfin. La boîte à cigares sous le lit, tu m'as toujours dit de ne pas l'ouvrir. L'homme va la chercher. Il l'ouvre. 3 billets de 50 €. Je n'ai pas toujours été fidèle. Chaque fois, je mettais 50 € pour me rappeler le mal que je nous faisais. La femme, les larmes aux yeux, sort. Elle revient avec un bocal contenant 505 €. Moi aussi j'ai été infidèle. Je faisais payer 5 € à chacun pour ne pas oublier. L'homme, triste et soulagé, mais confus. Je ne comprends pas. C'est qui le con qui a laissé 5 centimes? Comment ça? Ils ont tous laissé 5 centimes. 2 hommes jouent au golf. L'un est mené. Si je rentre ce pote, je reviens à 1 point. Il s'apprête à jouer. Un inconnu passe. Si tu le rentres, tu cèdes 1/3 de ta vie sexuelle? Il réfléchit, accepte. Putt rentré. Au trou suivant, à 90 mètres du drapeau, l'inconnu. Ton adversaire est sur le green. Si tu fais ce coup, tu égalises. Un autre tiers? Il accepte. Coup parfait. Eagle. Dernier trou. L'adversaire joue le par. Lui est dans un bunker. L'inconnu. Si tu chippes et gagnes, dernier tiers, plus jamais de sexe. Il accepte. Chip, un rebond, dedans, victoire. L'inconnu. Je n'ai pas été honnête. Je suis le diable. Je viens de te voler ta vie sexuelle. Ravi de rencontrer l'adversaire, père. Ali